J'ai la peau sensible. Oui. I have a sensible skin. Non. Mais alors, comment traduit-on sensible en anglais? Et que veut dire sensible? Parce que oui, le mot existe. Je vous propose dans l'épisode d'aujourd'hui d'étudier ce faux ami et d'essayer de ne plus se tromper. C'est parti! Commençons par sensible en français. Sensible qui se dit en anglais sensitive. Donc, I have a sensitive skin, pour reprendre l'exemple de l'introduction. Mais comme en français, sensible peut s'utiliser pour d'autres situations, sensitive peut aussi s'utiliser pour d'autres situations, comme par exemple It's a sensitive topic. It's best not to talk about it. C'est un sujet sensible. Il est préférable de ne pas en parler. Donc, associez bien cette idée de sensible, sensitive. Et comme je viens de le faire, pour le retenir, essayez de créer des phrases pour donner du contexte, pour vraiment que votre esprit retienne le sens de ce mot sensitive. On passe maintenant à notre fameux faux ami anglais sensible, qui malheureusement s'écrit exactement de la même façon que sensible en français. Sauf que sensible, ça veut dire qui a du sens, sensé. Par exemple, It's a sensible decision, even though not everybody agrees. C'est une décision qui a du sens, c'est une bonne décision, même si tout le monde n'est pas d'accord. Donc, encore une fois, essayez de créer un contexte. Donc, ne faites pas juste une liste de mots, de vocabulaire, ça c'est horrible, c'est pas comme ça qu'on peut retenir. Il faut du contexte parce que sinon notre esprit peut pas associer la signification d'un mot à son contexte, à sa réelle signification, et c'est beaucoup plus dur de le réutiliser. Donc, quand vous apprenez un nouveau mot, ou encore plus quand ce sont des faux amis, créez des petites histoires, créez des phrases, essayez de les utiliser dans votre quotidien aussi souvent que possible. C'est le meilleur moyen de les retenir. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir rapidement dissocier les deux. Et ainsi, alors déjà, la plus grosse chose à éviter, c'est d'essayer de traduire mot à mot du français vers l'anglais ou même toute autre langue. Et pour faire ça, justement, il faut se créer un univers par langue. Un univers, et comme ça, quand vous ressentez que vous avez envie de parler de quelque chose de sensible, c'est sensitive qui va sortir. Si vous voulez parler de quelque chose qui a du sens, vous n'allez pas chercher le mot qui a du sens. Mais dans votre esprit, c'est l'idée. Et cette idée-là, c'est l'idée qui va être traduite en anglais et qui du coup va sortir le mot sensible. La deuxième astuce, dans ce cas particulier, c'est de toujours prononcer sensible en anglais. Si vous le lisez sur un texte, dans un texte, ou si vous l'écrivez, en toute situation, ça doit être tout de suite avec la prononciation en anglais. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen de créer de la confusion là-haut. Et après, votre esprit ne sait plus trop quoi faire, il ne sait plus trop comment le dire. Enfin, c'est l'embrouille totale. Voilà, donc deux choses. Créer un contexte et utiliser aussi souvent que possible les deux mots, sensitive et sensible, parce que comme ça, vous créez clairement une distinction entre les deux et ce qu'ils signifient. Dans votre quotidien, vous voyez des choses dans votre travail, dans votre routine du matin, si vous avez la peau sensible par exemple. Mais aussi souvent que possible, si vous voyez quelque chose qui a du sens, vous allez tout de suite utiliser le mot sensible, créer une petite phrase et hop, petit à petit, ça va rentrer. Première chose, le contexte. Deuxième chose, donc, la prononciation. Toujours sensitive et sensible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aide. Si vous avez des suggestions, si vous-même vous avez bloqué sur certains mots, vous pouvez me faire des petites suggestions, soit en commentaire, soit à travers la page contact du blog langonaute.com. Je vous recommande d'ailleurs de faire un petit tour sur ce blog où je vous donne des astuces pour améliorer votre anglais. Je vous donne aussi les liens vers la série J'améliore mon anglais, qui est une série de podcasts. On est bientôt au 100e épisode. Dans ces épisodes, dans cette série, donc on pratique la compréhension orale de l'anglais et je termine toujours l'épisode par une petite question pour que ce soit à votre tour de pratiquer. J'espère que tout ça vous aide. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo ou
ou même sur le blog, dans les articles, etc. Faites-moi des petits retours, ça me fera super plaisir. Dites-moi ce qui vous aide, dites-moi où vous galérez, comme ça je peux vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous aimez la chaîne, bah, un petit pouce vers le haut pour la vidéo, 2, parce qu'ils vont toujours ensemble, je sais pas pourquoi. Et si vous aimez la chaîne, bah, abonnez-vous. Merci, salut!